Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tu es avec Morgan, In Black, et je ne suis pas tout seul. Je suis avec un énième témoin pour OVNI France. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Bonjour, Tu, Morgane. tu as, tu as donc eu une expérience relativement singulière, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui, j'ai eu un contact. En ufologie, on appelle ça un contact. Oui. Euh, Alors c'était en quelle période? C'était en 2017, donc c'est pas vieux. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé cette Donc, période? donc en 2017, il faut savoir que moi, je travaillais sur un site industriel, mais un site un peu particulier parce qu'il était perdu en pleine colline. C'était un site d'explosifs civils. Et, je travaillais seul. Aujourd'hui, je suis retraité. Et je travaillais seul et il est à 13 heures, il faisait beau. Et au moment d'ouvrir le local, j'étais à l'extérieur, donc bien sûr. Au moment d'ouvrir le local, je ne sais pas pourquoi, je lève la tête, mais juste au-dessus de moi, quoi. Et je vois un énorme ovni cigare qui était au-dessus de moi. Il me paraissait vraiment gros parce qu'en plus, il était au niveau des nuages, donc assez haut quand même. Et malgré tout, il me paraissait gros. Et alors, la particularité, là, c'est que euh, il était entouré de gros nuages noirs, des gros nuages. Et au centre, il y avait lui qui se balançait comme ça, d'avant en arrière, sans inertie, un truc improbable, quoi. Et sans Hmm. bruit, évidemment, sans bruit. Et quand je l'ai vu, ben, je n'étais pas surpris parce que ça faisait la troisième fois que je le voyais. C'est ça la particularité aussi. J'étais presque habitué à le voir parce que la première fois que je l'ai vu, c'était en 70 à peu près, j'avais 7-8 ans. C'était avec mes parents, puis des gens, là, on discutait, mes parents discutaient avec ces gens. Et moi je m'ennuyais, je regardais comme ça en l'air, ça, et puis je vois déjà ce truc, déjà à l'époque, le même, mais le même, vraiment le même avec la même danse. Bon, il était un peu plus loin là, mais on voyait très bien qu'il n'avait pas d'aile, il n'y avait pas d'hélice, pas de bruit, rien du tout. Et je suis resté un bon moment scotché à le regarder déjà. Et au bout d'un moment, les adultes ils regardent ce que je regarde et pareil, ils voient la même chose. On ne comprend pas. Bon, les années ont passé et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était en 2004, donc c'est pas vieux non plus, hein. En 2004, à peu près, parce que pareil, moi, l'ufologie, c'était pas mon truc. Je pensais pas en parler un jour. 2004, pour moi, c'était une coïncidence. Je suis retombé dessus par hasard. Bon, j'étais à Hyères-les-Palmiers, dans le Var, et je marchais comme ça avec ma femme à l'époque, et je tourne le regard sur ma gauche, là où il y a, pour regarder la mer. C'était la nuit, là, cette fois. Et je le vois au large, mais pas très loin, un peu plus près, là, cette fois. Magnifique. Là c'était un tableau magnifique parce qu'il y avait la pleine lune, il y avait les lumières de la ville, c'est la fête, hein. Mhm. Hier, les palmiers, l'été, il y a du monde, hein. Et je reste scotché, mais du coup, j'étais au premier plan. Je ne voyais pas ce qu'il y avait derrière. J'étais au premier plan. Je reste scotché. J'ai le temps de dire à ma femme, wow, j'ai vu ce truc quand j'étais gamin. Gros ovni cigare, couleur grise, gris. Ça renvoie un peu la lumière quand même. Métallique, vraiment là, physiquement là, quoi, hein, vraiment physique. Et j'ai dit, et puis je reste scotché un moment comme ça, et tout d'un coup, ça m'énerve, ça m'agace, tu vois, ce truc, mais qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie, quoi. Ça m'agace, ce sujet, le sujet des ovnis, tu sais, c'est un peu sulfureux aussi, hein. Il y avait du monde qui le voyait à ce moment-là aussi? Oui, au moment de partir, alors j'étais énervé, au moment de partir, je me tourne et je voyais plein de monde derrière moi qui regardait aussi. Et ma femme l'a vu aussi. Alors, la particularité, c'est qu'après, parce que j'ai revu ma femme, je l'ai revue il n'y a pas longtemps, j'y en ai parlé, elle s'en rappelle, mais on n'en a pas reparlé après. C'est-à-dire, on est rentré en voiture, on n'en a pas reparlé. Pour moi, c'était, j'avais tourné la page et basta. Et donc, en 2017, alors là, toujours dans le Var, hein, dans le sud de la France, je tombe à nouveau sur lui, le même, et toujours la même danse, hein. À chaque fois, il se balance comme ça, une danse comme ça, tranquille, et le même. Et donc, je regarde,
Et je suis content de le voir, du coup, j'ai pas peur. Alors que là, c'était la première fois où j'étais seul. Je le voyais, j'étais seul. Et j'ai pas peur, il était pile au-dessus de moi, et toujours plus près en plus. Plus près, mais quand même assez haut, parce que là, il était à la hauteur des nuages, ou alors les nuages n'étaient pas à la hauteur habituelle. C'était pas des nuages, je sais pas. Enfin bref. Et donc, je le regarde, et là, je rentre dans un état de bien-être, ce qu'on appelle l'effet dose, sans doute. Je suis hypnotisé, je suis shooté presque. Beaucoup de joie. J'ai l'impression que j'ai émis de la joie et j'ai reçu en échange des sentiments. Je sais pas, c'était bizarre, mais j'étais complètement shooté, quoi, trop content de le voir. J'ai juste eu le temps de faire le lien, parce que je n'étais pas au courant du sujet OVNI, mais j'ai fait le lien avec, j'avais entendu parler des centrales nucléaires qui avaient été survolées il y a quelques temps de ça. Donc j'avais fait le lien, j'ai dit, ça se trouve, ils s'intéressent aux sites dangereux, même si moi j'étais sur un site civil, mais enfin, il y avait quand même beaucoup d'explosifs. Et, et, euh, et puis là, comme ça, je me suis laissé aller. Je me suis laissé aller. Puis d'un coup, je sens un truc, mais ça va très vite, une fraction de seconde. Je sens un truc, là, j'étais comme ça, il se passe un truc, je ne sais pas quoi, et tout d'un coup, je m'élève et je sors de mon corps. Mon corps reste là et moi, je m'élève. Mais j'ai vraiment le souvenir très précis de cette sortie de corps. C'était, au départ, ça force, puis d'un coup, pouf, je sors. Et j'ai pas eu le temps d'avoir peur, parce que ça a duré une fraction de seconde. Et à ce moment-là, je me dis, mais tout de suite, je comprends. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Ça y est, je suis revenu dans la vraie vie. Et tout de suite, je me dis, ça y est, c'est fini cette comédie. Incroyable. Je me dis ça, et trop content, et bah, je retourne à mon état normal, naturel, quoi. Et là, il n'y a aucun doute. Il n'y a vraiment aucun doute que dans la vie physique, on a un doute d'une vie après la mort. Mais là, quand tu sors de ce corps, tu n'as aucun doute. Tu es revenu toi-même. Et là, je commence à grandir des filaments. À chaque fois, j'en parle de ces filaments parce qu'ils sont vachement importants. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des filaments qui sortent comme ça, et j'entends des claquements, tac, tac, tac. Et au fur et à mesure, je grandis. J'ai l'impression que je me reconnecte à l'univers, puisque je fais partie de cet univers. En fait, j'ai la même essence, la même matière. Je ne sais pas. Puisque l'univers, c'était moi. Enfin, c'est bizarre. J'arrive pas trop à expliquer tout ça. Et donc, je me reconnecte à ma véritable nature, en fait. Et je grandis et je m'élève. J'en avais plus rien à faire de mon corps, de la terre, enfin de ma vie, de mes proches. J'étais trop content de me barrer, quoi. Je voulais vraiment me barrer. Donc je m'élève, mais il y a un truc qui était bizarre quand même, c'est cet ovni, je le voyais toujours parce que j'étais devenu éthérique, mais je suis resté ici dans le physique, mais sous forme d'esprit. Si tu veux, j'ai pas vu comme une EMI, j'ai pas vu le tunnel, j'ai pas vu. Non, j'étais bien là encore. Les étoiles, tout ça, j'étais dans le cosmos, quoi. Donc je m'élève, et donc je vais voir cet ovni, parce que l'ovni, bizarrement, je ne comprends pas ce que c'est. Que normalement j'aurais dû, parce que j'y vais, je m'approche de l'ovni en glissant comme ça, en volant, je sais. Et presque arrivé à l'ovni, parce qu'il m'obsédait cet ovni, il me rendait fou. Presque arrivé à l'ovni, je sens un truc dur, un truc, mais je veux le traverser quand même. Alors je force, et en le traversant, je sens cette chose-là. En fait, c'est de l'amour pur. Je suis baigné dans un truc d'amour. Je le traverse, ce truc, ça me pulvérise. J'arrive à le traverser, j'arrive complètement, sans doute purifié et différent, hein, et je m'approche de cet ovni, mais complètement obsédé par le métal. Le métal, il est trop spécial. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais obsédé par le métal, et je m'approche et je veux être tout près du métal. Alors, le métal, on dirait vraiment qu'il donne un certain relief, on dirait du mercure vitrifié.
C'est le truc qui me vient en premier comme ça. Je m'approche et au moment où je me fais apparaître des mains éthériques, je ne sais pas comment ça fonctionne, j'avais des mains en tout cas, je me vois faire ça, vouloir poser mes mains sur la carlingue pour regarder au plus près et à ce moment-là, je change complètement de tableau, complètement. Je me retrouve dans l'esprit dans une entité, quoi. Je fusionne avec une entité, un truc, et tout de suite, la première phrase que je me dis: «Je suis dans sa tête». Tout de suite, je comprends. Je suis dans sa tête et c'est bizarre parce que j'ai l'impression de parler de quelqu'un que je connais à ce moment-là. Il y a des passages, sans doute, des passages qui ont été effacés, des moments d'ombre, tu vois? Des moments de je suis dans sa tête. Est-ce qu'avant, j'étais face à face avec cette entité? Je ne sais pas. Je suis dans sa tête et mais je captais ses pensées, je voyais ce qu'il voyait, puis je ressentais ses émotions aussi. On était en fusion, fusionnel, quoi. Et donc là, là, il y a un moment pas de panique parce que j'étais bien, hein, il y avait vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, j'étais en sécurité. Puis il faut savoir que quand on sort de son corps, on n'a pas peur, quoi. La peur n'existe pas. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de réflexion non plus, pas trop. Il y a juste, on prend les informations, on est là, on prend les informations et puis on fait avec, quoi. Ok. Donc ça, ouais. Donc j'avais quand même des moments où je me faisais des réflexions avec des mots de terrien. Et donc là, mais très vite, il y a pratiquement au début, il y a quelque chose qui descend sur ma droite, là, dans sa tête. Quelque chose, je ne sais pas quoi. Je dis des feuilles de classeur qui descendent en quinconce, mais ça peut être un truc en colimaçon aussi. C'est quelque chose comme ça qui descend. C'est bizarre, ça descend lentement et tout d'un coup, ça entre en contact avec moi. Et au moment où ça entre en contact avec moi, je me retrouve plongé dans un paysage. Alors là, je sors de l'univers, quoi, du cosmos. Je suis dans un paysage, je suis sur un promontoire, sur une montagne, et il y a face à moi un gouffre énorme, immense, une vallée. Au fond, je vois des montagnes, mais ça va très vite, hein, ça va très vite. Et à ce moment-là, il y a toute la connaissance universelle qui me fonce dessus. Je me prends tout. Toute la connaissance est là, en fait. Il y avait toute la connaissance à cet endroit-là, et cette connaissance, elle avait pris la forme d'un paysage. Je reviens à moi, cette image s'en va, ok. Et là, je me fais une réflexion, je me fais la réflexion que, enfin, je compare les études qu'il a dû faire, le gars, enfin, je sais pas, comment tu peux tout savoir ça? Enfin, il y avait une réflexion par rapport aux études. Et là, il me répond avec des mots d'humain. Et là, il me répond, pas d'apprentissage, je suis, je sais. Waouh! C'était la première phrase. Il m'en a pas dit beaucoup, mais ça, c'était la première phrase. Alors, je là, après donc c'était, mais c'était vraiment intense, hein, intense, hein. Tu vois, il y a longtemps que j'en ai pas parlé comme ça encore. Et ensuite, cet échange, on l'a eu, j'avais la vision de l'univers, si tu veux, il m'a fait balader comme ça, mais il y avait beaucoup par moments, ça s'arrêtait, j'avais des images. Il y a eu de tout. Il y a eu des mots, des images, des pensées, mais des pensées j'ai envie de dire en alien, parce que pour moi, quand je l'ai vu, je suis conditionné comme ça. Pour moi, c'était un ovni. Donc, depuis tout petit, je voyais un ovni, donc c'est alien. Et là, donc, j'étais en contact avec un alien. Bon, moi, il n'y avait pas de. Et la réalité, avec le temps, je vais voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, plus compliqué et en même temps plus simple. Bon, on va voir ça plus tard. Et donc, à ce moment-là, à nouveau, je me retrouve devant une image. J'étais trop content, moi, d'être sorti de ce corps. Et c'est peut-être pour ça qu'il me fait voir une image. Il me fait voir une image de montagne.
Et c'était trop beau. On est au-dessus comme ça, c'est presque la cime, mais il y avait des pins, des grands pins, et on voit tout, on voit des animaux. Et puis tout d'un coup, en regardant ça, je vois dans sa façon de regarder, parce que je regardais à travers son regard, et lui, il voyait quelque chose de sacré. C'était bouleversant, c'était sacré. Je comprends vite que la vie physique, pour lui, est sacrée. Il ne fallait pas y toucher et que je devais la respecter, chose que je n'avais pas faite en partant, parce que j'étais trop content. Mais là, je suis complètement bouleversé. Lui aussi est bouleversé, sans doute, parce que, enfin, on a les émotions qui se. Donc, la vie physique est sacrée. Je prends l'information. Ça dure un petit moment quand même, hein. C'était superbe. Superbe. Et puis, donc, après, à partir de là, une fois que ça c'est fini, l'image s'en va. Et lui s'en va. Il file dans la galaxie. Je suis toujours dans sa tête. Ce qui fait que l'OVNI, il reste sur place. Je ne suis jamais rentré dans l'OVNI, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, je ne sais même plus si c'est un vaisseau spatial, l'OVNI, c'est peut-être autre chose. Et lui, il s'en va. Il n'a pas besoin de l'OVNI, il s'en va. Et il virevolte comme ça, et je le sens heureux. Et trop content. Autant il était statique, sage, sûr de lui, et autant que quand il déambulait comme ça dans la galaxie, il virevoltait, il était heureux, tout ça. Et puis, tout d'un coup, il s'arrête, et il me fait voir deux planètes superbes, très colorées, parce que deux planètes, il y en a une peut-être plus petite que l'autre, et entourée, ceinturée de nuages de gaz ou de poussière très colorée. C'est beau. Je ne sais pas pourquoi il me fait voir ça. Et c'est là où je pense à Alien. Je dis, ben, le coup classique, il va peut-être me faire voir sa planète. Du coup. Et là, j'ai une deuxième phrase qui m'arrive en mots terriens. Pas de planète ici. OK. Information que je prends. Et il s'en va à nouveau. Euh, et de là, on commence à échanger. Pas avec des mots, mais avec des pensées, des pensées à lui. Mais bizarrement, je les comprends. Je ne sais pas comment je fais. Que on les a pris pour des dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Beaucoup de choses comme ça. Ils ne veulent pas être considérés comme des dieux. Qu'ils ont créé cet univers. Alors là, je tique un peu. Je dis, ah, j'ai pas dû comprendre. Parce que je traduisais, moi. J'ai tiqué pas dans le sens où j'avais peur qu'il me raconte des bobards. Parce que, si tu veux, on est d'âme à âme. Il n'y a pas de mensonge. Et là, je comprends pas. Mais il ne dit rien. Il ne dit rien de plus qu'il a créé cet univers. Et là, je vois que au contraire, pour me convaincre, il est là, il me fait voir des galaxies, tout ça, et je sens de la fierté chez lui. La fierté du travail accompli, c'est superbe. Et après, par la suite, il enchaîne sur les textes anciens. Apparemment, on a des textes anciens ici sur Terre qui parlent d'eux. On a des traces d'eux. Oh, tout ça, je l'ai ramené, je m'en souviens, tous les souvenirs me sont restés. Enfin, au départ, je regardais un ovni-cigare, c'est ça qui est fou. Mais là, ça, c'est allé très vite, hein. J'estime à 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. Et donc, et là, j'ai encore une image très importante, celle-là. Celle-là, elle m'impressionne. Plus le temps passe, plus elle m'impressionne. Je suis face à une demi-sphère, demi-sphère blanche laiteuse, et sur la gauche, il se représente un personnage assez grand, filiforme, qui plonge dans la demi-sphère. Et j'ai la notion de simplicité. Il est simple. Et c'est vrai qu'il est simple. Enfin, il y a une humilité dans ce personnage que moi, ça m'a. Après, je me vois moi, il me représente, je sais que c'est moi, plus petit, et je plonge dans la demi-sphère blanche. OK. Je suis simple, il faut que je le reste. OK. Et c'est tout. C'est tout. Et dans la demi-sphère blanche, je n'ai pas de vision, mais je sais que il y a une notion d'accepter
leur réalité avec simplicité. Tu vois, il fallait pas que je me monte le bourrichon, que je m'effraie, fallait que je le prenne simplement. OK, bon. Et puis à partir de là, on repart. Et là, il y a un truc bizarre, parce que là, j'étais toujours dans le physique, si tu veux. J'étais toujours là, en fait. Et là, j'ai un trou, je me souviens plus très bien, mais je suis sorti du physique à ce moment-là. On s'est retrouvés, j'ai l'impression que je reprends mes esprits. On s'est retrouvés dans un endroit qui était très noir. C'était le fameux noir et lumineux, j'ai envie de dire que c'était très particulier, où le temps était encore autre chose, c'était encore autre chose. Et et je il est face à un rectangle, et dans ce rectangle, il y a l'univers. Je vois les planètes, les petits points, tout ça. Je vois l'univers. Et là, je me dis, comme c'était noir partout, je me dis: «Bon, on est allé très, très loin et puis on voit les planètes au loin». Bon, OK. Et puis à ce moment-là, je sens que lui, il envoie des ondes comme s'il palpait avec des tentacules. C'était un peu saccadé comme ça. Tac. Et en le faisant, comme j'étais vraiment aussi connecté à ses ressentis, je me rends compte que c'est pas que c'était loin, c'était petit. C'était petit. J'étais face à une fenêtre, et il y avait la création à travers cette fenêtre. Mais cet endroit était vraiment, vraiment particulier. Là, je perds encore le fil. On se retrouve à nouveau au-dessus de l'OVNI. On était au-dessus de l'OVNI Cigare, donc de retour. L'OVNI Cigare, il s'était illuminé sur le dessus, il était sombre en dessous. Bon, un détail, c'était un détail, mais qui pour moi était vachement important après, par la suite. Il a à nouveau levé la tête, comme pour me convaincre une dernière fois que c'était magnifique, je suppose. Et c'est vrai que du coup, là, j'étais vraiment en osmose avec lui, et ouais, c'était beau. Et en baissant la tête, je vois des flammes de lumière. Comme si, voilà, ça m'a fait penser à ces personnages lumineux. C'est le seul indice que j'ai, à part le fait qu'il avait une tête qui pivotait, c'est tout. Et j'ai ces flammes de lumière comme ça. Et puis, en regardant l'OVNI, il pense à des entités qui sont dedans ou à travers cet OVNI, parce que cet OVNI, finalement, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est un vaisseau, si c'est une porte avec une porte d'un autre monde, je ne sais pas ce que c'était. Mais en tout cas, en le regardant, il a réussi à se capter avec 7 autres, et il a envoyé un courant d'amour vers cet OVNI. Et je sentais qu'il attendait quelque chose, il attendait un retour. Donc c'est ce courant d'amour, à mon avis, j'en ai déduit ça, parce que je l'ai ressenti après, a été capté, rechargé par ces 7 entités et nous l'ont renvoyé. Moi, j'ai l'impression que je me le suis pris en pleine gueule. Mmh. Ça m'a complètement déstabilisé, j'avais même du mal à voir cet amour, mais énorme. Et moi, j'ai fait un truc, mais d'instinct. Je l'ai capté, je l'ai pris cet amour et je l'ai rechargé de mon amour. Et je leur ai renvoyé. Et rideau, c'était fini. J'ai pas le souvenir du retour dans le corps. En fait, cette communion, j'appelle ça une communion d'âme, une communion d'amour. C'était la fin. Clôturer cette rencontre de folie, quoi. Je me retrouve dans mon corps. J'ai l'impression que pour mon corps, si tu veux, cette aventure, elle a duré une fraction de seconde. C'est-à-dire au moment où je sortais de ce corps, j'y rentrais presque. Pour le corps, c'était neutre. Et forcément que le cerveau, quand tu reviens avec une âme chargée d'informations comme ça, avec tout le souvenir, parce que je suis revenu avec le souvenir, mais c'était voulu. Tout ce souvenir, le cerveau, il bug. Donc, pour moi, je baisse la tête
j'ouvre la porte, j'attends même pas qu'il reparte. J'ouvre la porte et je fais mon job. Je suis content, j'ai revu l'OVNI, ça, il n'y a pas de problème, et j'ai ressenti de l'amour. Ça, je prends l'information, tu vois, je m'en rappelle. Mais en fait, il m'a fallu 2 ans pour que je puisse en parler, quoi. Mmh. Et c'est seulement au bout de 3 jours que j'en ai parlé à ma femme, et encore, c'était en promenant les chiens, c'était vraiment parce que, bon, pour occuper la conversation. C'est dingue, hein, mais ton cerveau, il prend pas comme une information importante. C'est trop gros pour lui. Et, et c'est au bout de 3 jours, j'ai dit, voilà, j'ai vu un ovni là, ça faisait troisième fois que je le voyais, j'étais trop content de moi. Et puis en disant ça, je me dis, trop, c'est normal, il y a un truc. Puis après, il me vient le truc de l'amour. Et là, je me mets à paniquer. Et du coup, j'ai pas voulu aller plus loin dans la conversation. J'ai dit, attends, on va réfléchir. Et et tout de suite, là, quand j'ai commencé à en parler, Mmh. les jours qui ont suivi, ça a duré 2, 3 semaines, je crois, je ne sais plus. J'avais un symbole dans la tête, dans la mémoire, mais imprimé au fer rouge, hein. C'était super puissant. Et c'est à chaque fois que je sortais avec mes chiens. Ce truc, il était là, ça me prenait la tête. Et puis, enfin, heureusement que c'est parti au bout d'un moment, ça a disparu. Et ce symbole, je l'ai retrouvé par hasard, c'était donc 2 ans après, quand j'ai voulu commencer à en parler à un ufologue, parce que moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu. C'est grâce à Facebook, je me suis dit, bah, peut-être sur Facebook, je vais trouver des choses. Et effectivement, sur Facebook, je trouve il y a tout. Alors, j'ai essayé, moi, la vieille école, tu sais, j'ai essayé de joindre Jean-Claude Bourré. Pour moi, il Oui. n'y avait que lui, quoi. Je ne connaissais que lui, je ne savais pas. Et par Jean-Claude Bourré, je suis passé par le MUFON. Et puis après j'ai enquillé, après tu trouves vite, hein. Je suis tombé sur un ufologue qui se nomme Daniel Robin. Et avec lui, on a Le discuté. GEPAN des instituts de recherche? Pardon? Le GEPAN des instituts de recherche? Non, j'ai pas pensé au GEPAN. Et puis OK. même, je crois que j'y avais pensé à un moment donné, mais avec mon job, je voyais souvent les gendarmes, je me sentais mal. J'étais encore en activité, je leur aïe, j'aurais pu en parler, mais non, j'y ai pas pensé vraiment. Mais tu sais, moi, il m'a fallu 2 ans de déni, et d'un coup, j'ai craqué au bout de 2 ans, et je t'assure qu'il m'a fallu 2 ans pour apprendre à en parler. Parce que au début, quand j'ai eu Daniel Robin, il a dû se dire, il est fou. Chaque mot, il fallait que je me batte. Il fallait que je me batte. Il fallait que. C'est simple, à chaque fois que j'en parlais, j'arrivais pas à respirer en même temps. J'avais le souffle coupé. Ah, mais franchement, hein, ça m'a un peu bouleversé quand même, hein. Même si c'était bienveillant, mais c'était puissant quand même. C'était puissant, et puis ça m'est tombé dessus. Moi, sortie de corps, c'est pas des trucs qui m'intéressaient du tout. Je savais pas que c'était. Maintenant, on parle beaucoup de EMI, on parle beaucoup de. Oui. Mais avant ça, moi, je ne connaissais pas tout ça, rien. Donc, j'ai vraiment mis du temps, hein, ça a été la panique, hein, quand même. Mmh. Je suis passé par les petites, heu, les les associations d'ufologie, parce que pour moi, c'était de l'ufologie. Bon, maintenant, avec le temps, je sais que c'est pour ça que je réponds pas toujours, l'ufologie, j'évite parce que j'ai pas un discours, alien, en fait. Très bien. Je suis plus dans le spirituel, voire le religieux, Mais et c'est je suis très mal. intéressant. C'est une autre vision, c'est bien. Ouais. Intéressant. Oui, oui, oui. Bah, en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu, et c'était lié à un ovni-cigare quand même. Donc, c'est quand même Oui. bizarre. Un objet physique, avec une expérience non physique, mais pour moi, le physique, c'est pas le réel. C'est plus important le non physique. Maintenant, j'ai cette vision-là. Là, je suis dans le physique. C'est pour ça que je témoigne, à visage découvert. Je respecte le physique parce qu'on m'a demandé de le respecter. Et puis, ce que j'apporte, c'est pas négatif. Donc, il Oui. faut que je témoigne. De toute façon, tout a été fait pour que je témoigne. Il y a des hasards, ce serait trop long à expliquer, mais c'était incroyable. J'ai fait beaucoup de Ouais, vidéos. les synchronicités. Synchronicité, alors ça, c'est le début. Là, j'en suis parce que ça continue, hein, ça continue. Et c'est la difficulté aussi de ce genre de témoignage, c'est que tu dis, tu hésites à tout raconter parce que
tu décrédibilises ton témoignage initial, le contact. Mais Oui. j'en suis à des choses qui apparaissent, j'en suis en ufologie, par exemple, j'ai la boule lumineuse qui a joué avec moi, une boule lumineuse au même endroit. C'était en 2003, printemps 2003, et une boule nuageuse chez moi. À 3 heures du matin, je dormais à l'étage, là, porte-fenêtre ouverte. Il y a un petit balcon là, et je dormais comme ça, et d'un coup je me réveille à 3 heures du matin, je regarde dehors, et une boule sphérique, mais vraiment, on aurait dit nuageuse, mais très compacte, qui tournait légèrement sur elle-même et qui était là, on aurait dit qu'elle me regardait. Et au moment où j'ouvre les yeux, alors je ne sais pas si elle était arrêtée ou quoi, ou si c'est un effet du sommeil quand tu te réveilles comme ça, j'avais l'impression qu'elle était arrêtée. Et tout d'un coup, elle se met à avancer. Et le temps que je me lève, j'aille au balcon regarder sur la gauche, il n'y avait plus rien. Mais c'est pas les seuls trucs, hein. Il y a des choses beaucoup plus. Ça, c'est en ufologie. Bon, Mmh. c'est dans le physique. Mais il y a des choses beaucoup plus. Les phénomènes continuent après. Ouais. Quoi, par Et exemple? ça serait long, long, très long à expliquer. D'accord. Par quoi je commence? Ouais, je sais pas. Ouais, j'en arrête pas Oh, mal. juste, 2-3 anecdotes, je dirais. Bah déjà, je tombe beaucoup sur des choses qui sont liées à la Bible, qu'on retrouve dans les écrits, beaucoup de choses chez les bouddhistes et énormément de choses dans l'hindouisme. Et puis après, ce sont des phénomènes. Je peux te raconter une anecdote comme ça. Je ne sais pas si on a le temps. Euh, On a le temps. j'ai voulu, quand tu reviens d'un truc comme ça, tu as beaucoup d'empathie, mais vraiment beaucoup, quoi. C'est la violence, tu peux plus regarder la télé, tu peux plus. Et beaucoup d'empathie. Et j'ai un collègue de travail qui me dit sa mère avait un cancer en stade terminal. Et moi, je ne la connaissais pas, mais ça m'a bouleversé, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Et j'ai vécu ça et je ne peux rien faire. J'étais fou. Et j'avais vu qu'il y avait des mecs contactés qui avaient des facultés après, tu sais, des facultés, quoi, des pouvoirs. Je me dis, c'est pas du tout mon truc, mais je vais essayer de me mettre dans l'ambiance. Je vais faire une petite formation. Une petite formation. Alors, je vois, il y a la formation Lao Chi. Ça prend une journée, ça coûte pas très cher. Je dis, ça va me mettre dans l'ambiance. Je sais que j'ai pas besoin de ça normalement, mais je vais m'inscrire. Donc, je m'inscris. Ça, c'était pour le samedi. Et le jeudi, il me tombe des fois dessus euh, une envie de, c'est pas, moi j'appelle ça un voile qui me tombe dessus. Euh, et je ressens le besoin de voir des vidéos de gens qui disent qu'ils ont vu Jésus. C'était pas du tout mon truc. J'étais encore dans l'alien, tu vois. J'ai dit, tiens, pourquoi, ouais. Donc je regarde, parce que maintenant sur YouTube, tu trouves de tout, c'est formidable. Alors donc je regarde un témoignage qui était très beau, mais ça commence, c'était un peu gore parce qu'elle voit sa cage thoracique s'ouvrir. Ok. Ouais, bon, bah, mais l'histoire est très belle. Bon. Je vais en voir une autre deuxième, et tu sais, tu slides là comme ça, et j'ai le doigt qui accroche sur les petites vidéos à la con. Là. Et il y en a un il y en a un en voiture, il se filme en train de taper tous les plots sur le bord de la route. Ça, boum, boum, boum. Ça m'énerve un peu, je n'étais pas du tout dans le trip, là, j'ai dit, passe ça. Et puis voilà, ça c'était le jeudi. Et le truc, la soirée se passe normalement, c'est fini. J'ai vu ce que j'avais à voir pour eux. Moi, je ne le savais pas encore. Et le samedi la formation arrive le samedi. Et donc, au départ, ça fait, euh, elle te met dans une pièce comme ça, tu es allongé, soi-disant, elle t'initie, enfin voilà, elle passe les mains elle-même. Et moi, je sentais rien. Et puis après, je ne suis pas à l'aise dans ce genre de truc, tu vois. Je suis très terre à terre, moi. J'ai la tête dure quand même. Mais je sentais rien. Et elle me dit, Thierry, je sens rien. Ou tu l'es déjà, ou je sais pas, je comprends pas. Je dis, ah oui, ok, ça va. Je- Par contre, c'est bizarre, quand j'ai passé la main au-dessus de ton torse, j'ai vu ton torse s'ouvrir. Je fais le lien avec la vidéo, je dis, ah ouais, ah, d'accord. Puis comme je commence un peu à avoir l'habitude, je dis, ah non, c'est bon, je sais. Et puis, elle s'en va de la pièce. Moi, je ne suis même pas relevé encore parce que je sentais un truc sur
le plexus solaire, là, un poids. J'avais cru elle m'avait posé quelque chose dessus. Puis je regarde, en fait, il n'y avait rien du tout. J'avais vraiment un poids sur le pied. Je passe la main et tout, j'avais rien. J'ai dit, mais c'est bizarre, je sens un truc là. Elle me dit, ah oui, ah, j'ai vu une tempête de sable dans ton cœur. Bon. Ça aussi, c'est une anecdote qui va me bifurquer sur autre chose. On passe la journée comme ça. Et puis, on n'était que trois élèves, et il y avait dans ces trois élèves, il y avait un gendarme qui était passionné par ce genre de truc, qui voulait étudier ça, je ne sais pas. Et en fin de journée, on fait un exercice, c'est-à-dire que moi je fais le praticien, et puis il y a le patient, et mon patient justement c'est le gendarme. Un gendarme qui rigolait pas trop, qui prenait ça vraiment au sérieux. Donc je fais mon truc, je le fais, je suis bien, parce que depuis qu'il m'est arrivé ça, j'arrive à m'intérioriser quand même, beaucoup. Et je le fais bien. Et puis après, on fait le débriefing, tu vois. Les gendarmes s'assoient, je le sens un peu bizarre quand même. Il me dit, il a senti la chaleur, tout ça. Je me dis, ouah, quand même. Moi j'ai la tête dure, hein, je me dis, c'est pas possible. Mmh. Et il me dit, puis il arrête de parler, on sent qu'il est presque gêné, tu vois. Il me dit, c'est bizarre, à un moment donné, je me suis vu en voiture, sur la route, et je tapais tous les plots de chantier sur le côté. Là, je me suis dit, waouh, c'est trop fort ça. Trop fort. Tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. Tu te dis, il n'y a pas de hasard, c'est pas possible. Pas possible. C'est-à-dire que ce moment du jeudi a servi pour créer des phénomènes le samedi. Des petits trucs sympas voilà, qui font sourire quand même. Mais j'en ai plein comme ça. Hein. Et là, tu peux pas te dire, là, il n'y a pas de hasard. Et puis, c'est pas moi, parce que j'y pensais plus en plus à ces vidéos, tu vois. J'y pensais plus et elles ressortent le samedi. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a eu encore plus spectaculaire. Hein. Il y a eu plus spectaculaire. Des choses qui sont apparues. Je ne sais pas si je le dis. Allez, je le dis quand même. Allez. Oui. Si tu veux, j'étais magasinier. Et donc, une fois par an, il y a un commissaire aux comptes qui venait. On faisait le stock. Et on compte tout, en fait. On compte tout. Et 2 jours avant, on avait eu une attaque informatique. Et donc, c'était la panique. Plus d'internet, plus rien du tout. On travaillait à l'ancienne. Et à l'ancienne, on a perdu l'habitude. Et j'avais dû recevoir du matos, donc la veille, à l'ancienne, avec tous les BL marqués à la main et tout ça. Et bon, c'est la panique. La panique, j'ai pas eu le temps de contrôler, j'ai mis en rayon, enfin voilà. On compte et là, il nous manquait 5 boîtes. C'est énorme, énorme. Mais ça pouvait s'expliquer. 5 boîtes, on ne les retrouve pas. On a beau compter tout, on cherche à comprendre avec lui, parce que même lui, il était là, mais pour contrôler, mais lui aussi, il était emmerdé, quoi. On s'est mis fou dans le local, là. On ne trouve pas ces 5 boîtes, et c'était facile à compter, parce que 5 boîtes, si tu veux, il devait y en avoir 10 en tout, il n'y en avait que 5. Il en manquait 5. Et moi, à force tous les jours, je comptais, donc au visuel, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Un commissaire aux comptes sait compter au moins jusqu'à 10, je supposais. Donc, on est là, on contrôle, et puis non, on est obligé d'abandonner, et puis se dire, voilà, il y a un gros problème. Ce qui veut dire pour moi, en quelque sorte, un renvoi, ça veut dire la gendarmerie, ça veut dire c'est une catastrophe, parce que c'était des détonateurs, en plus, ça craint. Donc, il s'en va, c'est des grosses portes blindées, je ferme tout, je lui ouvre, et il commence à partir, et moi, à peine je suis reparti, je sens au portail, il revient, il dit, non, c'est pas possible. Et entre-temps, à ce moment-là, j'ai fait une prière là-haut, je leur ai dit, ouais, c'est vrai, j'en ai marre, mais enfin, arrêtez comme ça quand même, ça m'embête, quoi. Tu vois, j'ai fait une demande, paraît-il que ça marche. Il revient, il dit, non, non, c'est pas possible, allez, on retourne voir, allez. J'ai pas eu le temps d'y retourner, j'ai pas eu le temps de. On retourne tous les deux, et il y avait le matos. J'ai rien compris. Bon, enfin bref. Mais ça, voilà, ça, il y en a encore d'autres comme ça. Ouais.
Ouais, il y en a encore d'autres. Je voudrais revenir sur l'épisode de 2017. Certains, te diraient que c'était un effet, je dirais neuropsychique, une forme de ras-le-bol inconscient, quelque chose qui t'a amené dans d'autres sphères, et tu as généré ça par un processus chimique de ton esprit. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être, hein. Je dis pas non, hein. Mais c'est riche, hein, comme expérience quand même. Oui, Beaucoup de détails et puis, des choses que je ne connaissais pas. Heu, voilà. Ouais, des choses que je ne connaissais pas donc, non, 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 non. Là, je pense vraiment qu'il y a eu une sortie de corps. C'est même pas un état modifié de conscience. Je pense vraiment qu'il y a eu une sortie de corps. Il y a toujours une présence de toute façon, là. Il y a toujours une présence et puis il y a beaucoup de parce que je découvre le côté religieux, je découvre la religion grâce à cette expérience, en fait. mmh. Les textes confirment ce que j'ai vécu, hein, comme lumineux, sombre, lumineux d'un côté, sombre de l'autre. Beaucoup de choses comme ça, ouais. Oui, justement, tout à l'heure, tu as Après, évoqué. ça fait 8 ans maintenant, je garde beaucoup de recul. C'est-à-dire que ça m'a pas, j'en parle facilement. On me demande, j'en parle. J'avais vu ta vidéo là où tu recherchais des témoins, mais j'aurais pas fait la démarche moi, tu vois. Euh, c'est quelqu'un, une connaissance qui m'a dit vas-y, ok. Mais sinon, j'aurais pas fait ma démarche moi. Je pense que j'ai assez parlé. On a eu une petite coupure, hein, mais c'est revenu. Donc je voulais te poser une autre question. Tu faisais référence, selon l'entité que tu as rencontrée, à des textes anciens. Est-ce que tu as retrouvé ces textes anciens? Qu'est-ce que tu auras à en dire? Oui, je retrouve beaucoup de liens donc avec la Bible. Euh, tu sais, Ézéchiel? alors Ézéchiel énormément, Mmh. l'Apocalypse énormément, parce qu'après j'ai fait, après l'expérience, quelques années après, j'ai fait deux songes, et ça, les songes, c'est pareil, c'est quelque chose de bouleversant. C'est pas vaguement un rêve, c'est pas quand tu fais un songe, que tu ouvres les yeux, que c'est terminé, tu te dis c'est quoi ce truc? Ouais. Et sous ces deux songes, je me suis rendu compte récemment, c'est ni plus ni moins l'Apocalypse de Jean, mais je ne connaissais pas du tout, là encore, le retour du Christ sur le mont des Oliviers qui descend, qui doit retrouver la porte dorée. Mais entre la porte dorée et les monts des Oliviers, il y a ce cimetière musulman. Enfin, mais tout ça, je ne connaissais pas ça. C'est pour ça que quand tu me dis, je ne peux pas l'inventer, ça, tout ça. C'est trop énorme. Et puis dans la Bible aussi, il y a un passage là, j'ai pas noté parce que je pensais pas parler autant en fait. Je pensais témoigner que du contact. Mais ce qui suit par la suite est passionnant aussi parce que je suis en plein dedans. Je suis pas impressionné par les religions. Je respecte énormément, puis en plus ça m'est inculqué ça. Je pense que ça vient d'eux. J'ai beaucoup de respect pour les religions. Je pense que si un jour il y avait divulgation, je pense que les religions n'ont pas de peur à avoir ou quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y a, oui, il y a beaucoup de liens avec le bouddhisme, les textes bouddhistes où ils parlent de la fenêtre de la création. Bon, bah, j'ai pas noté, j'aurais dû préparer parce que ça, par contre, je le prends pas par cœur. Et puis dans la Bible, il y a aussi, comprends-tu le balancement de la nuée, ce nuage étincelant, conduit par un ange. C'est ce fameux nuage étincelant qui a guidé le peuple hébreu dans le désert, je crois, avec Moïse. Et là, ça parle vraiment du balancement. Et il y a d'ailleurs un prêtre parisien qui est assez connu, et qui veut rester anonyme, euh, qui m'avait appelé, qui m'avait dit, mais c'est incroyable votre témoignage, parce que ça, il est allé voir, lui, parce qu'il traduit l'hébreu, et dans la Bible, il y a marqué, comprends-tu le balancement des nuées, sous-entendu des nuages, voilà. Et il dit, quand on va voir, on dit, c'est plus proche de votre témoignage. Il dit, c'est comprends-tu
les balancements de la nuée. Il m'a dit, et pour lui, c'était vachement important, ça changeait la donne. Et oui, pour moi, c'était. Voilà. Alors, il y a plein de choses comme ça qui font référence à la Bible. Et c'est vrai qu'après, quand je suis rentré, je cherchais Brahman, le créateur de l'univers, Shiva, celui qui crée l'univers en dansant. Ça m'a fait penser à lui qui virevoltait. Tout. Et je suis tombé sur le lingam. Et le lingam, c'est Brahman, en fait, c'est les créateurs d'univers, mais c'est ni plus ni moins un ovni cigare. C'est exactement ce que j'ai vu. C'est exactement ce que j'ai vu. C'est-à-dire que moi, j'en suis arrivé à une réflexion, c'est que la religion judéo-chrétienne et hindouiste, ben, ils ont la même origine, en fait. C'est la même forme de vie qui s'est manifestée, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois le lingam, un lingam d'un ashram, là, de Sadhguru, je crois. C'est ni plus ni moins, c'est le portrait craché de l'ovni que j'ai vu. Et là, ils le mettent, le lingam, si tu veux, ça représente la création, c'est-à-dire c'est le masculin et le féminin. Moi, j'ai vu le masculin, donc l'ovni cigare. Et il y a le yoni, là, ou yogi, yoni, c'est le féminin, et le lingam, c'est la création, ça représente la. Donc voilà. Ce que tu veux dire au sujet des religions, c'est que malgré leurs différences notables et quand même assez importantes, moi-même travaillant beaucoup en neurothéologie, j'en sais quelque chose, mais il y a aussi des points de concordance, des points de similitude entre un certain nombre de religions. Oui, oui, oui. Oui, parce que, par exemple, moi, ce que je vois, alors j'avais coutume de dire, ce que je vois, donc c'est un ovni cigare. Vu de près, on dirait qu'il est, le métal, c'est du mercure vitrifié. Et quand tu vas voir le lingam, la façon qu'il le fabrique, il y a toute une cérémonie, toute une façon de le faire. C'est taillé dans le granit, c'est poli, et ils le percent au centre, et dedans, ils mettent du mercure solidifié. Enfin, ça va loin, quoi. Ça va loin. Comment est-ce que tu sais que l'ovni en question est faite à base de mercure vitrifié? Je sais pas, je sais pas. C'est moi qui compare un peu, parce que c'est pas un métal qu'on voit habituellement, c'est pas un métal. Et d'ailleurs, quand tu le vois, d'instinct, quand je le vois, je sais que c'est pas oui, il peut changer de forme, mais c'est pas la forme. Il n'a pas la forme qu'il veut montrer. Enfin, c'est compliqué. Faut Ils pas que je peuvent m'arrête prendre à le plusieurs voir. formes? Pardon? Ils peuvent prendre plusieurs formes? Oui, 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 oui. Mais si tu veux, ça rejoint les travaux de Philippe Sola, là, le sentiment que c'est la projection d'une entité. En fait, ce qui expliquerait que le fait d'y toucher m'a projeté dans cette entité qui peut-être projetait elle-même cet ovni physique, qui avait créé cet ovni physique. Et c'est la déduction que j'en fais maintenant, quoi. Quand Philippe Solal est arrivé, là, il y a 1 an, avec son livre, là, ça a été une révélation. Puis j'avais déjà écouté aussi sur des émissions qu'il faisait il y a quelques années, là. Et ça me fait beaucoup penser à ça, quoi. Les entités avec lesquelles tu as communiqué, tu as dit tout à l'heure qu'ils ne souhaitent pas se faire passer pour des dieux. Est-ce que c'est, à juste titre, ils ne sont pas des dieux, est-ce qu'ils croient en Dieu? Quelle est leur considération du Christ que tu as cité aussi? J'ai le sentiment. Alors, je ne sais plus si j'ai bien expliqué tout à l'heure. Tu sais, le signe que j'avais en tête, là, en fait, c'était un trident. En fait, ça représentait la Trinité. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas ce truc. J'ai mis du temps à comprendre après. Je l'avais vu, mais la Trinité, si tu veux, ça apparaît en 300 par là, pour les catholiques. Donc, je dis non, c'est plus vieux que ça, c'est pas ça. Le terme Trinité, oui, est venu plus tard, mais le concept, on le retrouve dans de nombreux passages. D'ailleurs, dès la Genèse, les 3 premiers versets évoquent le principe trinitaire. Dieu créa les cieux et la terre, puis l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, puis Dieu dit
vois, il parle, donc on a le principe trinitaire, Père, Esprit, Parole, et puis on l'a aussi dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez et faites des disciples dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le principe trinitaire n'est pas D'accord. Ah, une intéressant. invention catholique, etc. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ah, alors, oui, alors, du coup moi j'en étais resté là parce que je ne connaissais pas trop, mais j'avais vu que ça apparaissait en 30 après Jésus-Christ ou Le, 300. le, le mot, le mot, oui, mais le concept est totalement biblique. Ouais. D'accord, d'accord. On en retrouve même plusieurs occurrences dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Super. Ah, c'est Mm. génial. Ah, ouais. Alors, et D'ailleurs, quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas A-U-X-N-O-M, c'est A-U-N-O-M. C'est au singulier. Il parle bien d'un principe hypostatique, métaphysique. Bon, après, je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai déjà expliqué tout ça en neurothéologie. Mais voilà, c'est juste pour info. intéressant. Je te Ah, laisse poursuivre, pardon. je t'en prie. Ouais, ben non, c'est super intéressant. Et moi, du coup, jusqu'alors, je refusais ça. Je refusais ce lien avec les religions. Puis c'est sulfureux, quoi. C'est mélanger les ovnis avec la religion, c'est pas possible, quoi. En fait, maintenant, oui, j'accepte parce que je me dis, cet ovni, en fait, c'est pas un vaisseau. C'est pas un vaisseau. Il y a un lien avec. Et en tout cas, j'ai changé, j'ai commencé à réfléchir quand justement on m'a parlé de l'hindouisme avec la Trimurti. Et là, je me suis Oui, dit, waouh, ah ouais, là, il y a un truc. Parce que l'entité, j'avais conscience que l'entité avec laquelle j'ai fusionné, si tu veux, en fait, moi, je l'appelle l'entité complexe. Ils étaient plusieurs en même temps, tu vois. Et maintenant, j'ai bien conscience que, oui, alors pour moi, Jésus, donc là, il m'est arrivé un truc encore euh, où il m'a répondu. Mais ça, c'est, je sais que il y était. En fait, hein, il y avait lui aussi. Ouais, cette entité Jésus qu'on appelle Jésus. Ouais. d'accord. Oui, Et, c'est tout récent. C'est le dernier événement qui s'est passé il y a 2 mois. qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben là, c'est encore une sacrée histoire. Je cherchais à comprendre parce que j'ai écrit un texte. J'en avais marre de faire des petites vidéos. Là, aujourd'hui, je le fais avec plaisir parce que j'ai arrêté pendant un bon moment. Et là, je reprends un peu. J'ai refait des petits. J'en faisais beaucoup et j'arrivais pas à m'exprimer parce que tu vois, c'est brouillon. Je suis pas un professionnel. Avant, je parlais pas beaucoup. Moi, je suis pas un mec qui parle d'habitude. Et donc, je, j'avais voulu faire une vidéo et puis je pense que j'étais guidé par ça. Il me poussait un petit peu à le faire. Où je lisais un texte lu face caméra. Une fois pour toutes, puis j'ai dit: «Je disparais» parce que ce témoignage, il est quand même vachement important qui passe. Ça parle d'amour, donc et de nos jours, quoi, il faut absolument que ça passe, quoi. Et donc je l'ai fait et je l'ai écrit ce texte et quand j'ai écrit ce texte, j'ai cette fameuse cape qui me tombait dessus et des choses qui me tombaient, qui m'arrivaient comme ça, comme la symbolique du jardinier, la symbolique des trucs qui m'arrivaient, je ne sais pas d'où ça tombait. Et j'ai cherché à comprendre ce que c'était, ces trucs-là. Et j'ai cherché j'ai trouvé la même chose dans l'Église. Ils appellent ça parole de connaissance. Et tu as une église à Paris, c'est euh, Saint-Nicolas des Champs, je crois. Tous Oui, les jeudis, ils font une messe. Et c'est la messe des malades, je traditionnaliste. crois. Mm. Super. Franchement, j'ai mené mon enquête et je suis tombé. Alors, ça, c'est pareil. J'avais rendez-vous, même, même topo que pour la. Il procède toujours un peu pareil. Je me prends. Je regarde une vidéo sur Saint-Nicolas-des-Champs avec ses paroles de connaissance. Et il y a des méditants derrière le prêtre qui médite et qui capte des trucs. Et effectivement, le gars, il est interviewé et ça ressemble beaucoup à ce que moi, mais moi, je l'avais plus en détail encore, plus de choses en détail. Eux, ils avaient quelques indications apparemment. Mais ça ressemblait beaucoup, c'est ça. Et donc, je suis passionné par cette vidéo-là, qui est pourtant bon, faite par un jeune catholique un peu exalté, comme ils sont souvent, bon, mais sympathique. Elle est vraiment bien, la petite vidéo, là. Ce jeune, il est bien. Et donc, je regarde et je me dis, ah, mais c'est ça, alors, parole de connaissance, tu vois. Et Et le lendemain, j'avais pris rendez-vous parce que justement, le but, moi, je me suis dit, bon, maintenant,
je veux savoir qui c'est. J'ai dit ça il y a 2 mois, hein. Je veux savoir qui il était, parce que j'ai pas de nom. J'avais ce "je suis", c'est là, ce "je suis" qui m'a interrogé. C'est quand j'ai découvert, après j'ai lu des évangiles, tout ça, je suis tombé sur Paul de Tarse, où il regarde une lumière dans le ciel, une lumière qui l'éclaire, et il demande, parce qu'à l'époque, ils ne pensent pas à technologie, ils pensent à spiritualité. Donc, qui es-tu? Et la réponse lui dit: "Je suis". Et là, j'ai fait le lien avec ce que moi, on m'avait dit: "Je suis, je sais". J'ai dit: «Ouah, attends, c'est peut-être pas Alien vraiment, quoi. Je suis». Et tu vois, je me perds je pars dans tous les sens, là. Et donc, je regarde cette vidéo qui était vachement bien, parole de connaissance, OK. J'avais pris rendez-vous le samedi avec un copain, qui fait de l'hypnose. J'ai dit: «Je vais tenter l'hypnose, on va voir ce que ça donne», mais je posais une intention. L'intention, c'était: «Je veux savoir qui tu es, qui tu étais, dis-moi qui tu es». Pendant 2 jours comme ça, je suis avec cette intention. Avant d'aller à mon rendez-vous avec ce copain-là, je regarde, je sais pas pourquoi, j'ai encore envie de regarder cette vidéo-là, et je regarde cette vidéo, et là je tombe, encore un truc que je connaissais pas, heu, complètement bouleversé en regardant cette vidéo qui avait aucune raison d'être comme ça. Je suis complètement bouleversé, mais du coup, je suis presque content parce que j'ai eu ce que je voulais. J'ai senti la présence. Heu, En fait, c'est ça. J'ai senti une présence, sa présence. Je vais à mon rendez-vous, l'hypnose ne donne rien, mais je lui dis d'entrée, j'ai dit: «Je pense que j'ai eu ma réponse». OK. Et puis, voilà, on en reste là, ça donne rien, l'hypnose, c'est pas mon truc, j'arrive pas trop. Bien que j'ai eu une expérience, j'en ai fait 2, j'en referai pas 3, hein, parce que je pense que c'est des trucs qu'il faut pas trop faire. Et donc le samedi après-midi, ça c'était le vendredi. Le samedi, il y avait pas grand-chose. Je mets mes écouteurs, puis je me mets sur YouTube et je regardais, et puis il passe, en différé, il passe, l'émission de la messe du jeudi. En différé, il la passe le samedi, la messe de Saint-Nicolas-des-Champs. Et puis, donc j'écoute toute la messe là, bon, sympa. Et puis à un moment donné, il y a un méditant là qui prend un micro, qui dit, il y en a un qui il dit: «Il y a un auditeur qui regarde en différé, qui fait des rêves étranges, mystérieux, et qui se demande qui il est, qui à qui il a affaire, et le Seigneur lui dit: "C'est moi"». Et je tombe là-dessus, quoi. Je tombe là-dessus. Alors le hasard, je sais pas, mais je me suis dit: «Là, à un moment donné, il faut arrêter, faut arrêter». Il y a Oui, Mais j'en ai encore d'autres comme ça, j'en ai encore d'autres. oui, oui. Mmh. C'est pour ça que je te dis, le phénomène continue. Il y a un dialogue, il y a un échange. Mmh. Et sur le plan, toujours pour rester un petit peu sur le plan religieux, ça m'amène à 2 autres questions. La première, est-ce que aujourd'hui, dans ton cheminement qui est le tien, tu considères Jésus comme étant Dieu, créateur, du ciel, de la terre, de toutes choses, le Verbe de Dieu fait homme? Ou est-ce que tu as une autre approche, de Jésus aujourd'hui? Je s Écoute, pour moi, il est l'humilité, la simplicité, la douceur, et en même temps la puissance. Je m'en tiens à ça. Après, est-ce qu'il est le fils de l'homme, Dieu, le Dieu créateur? Pour moi, à mon avis, pour lui, c'est une simplicité d'apparaître physiquement, hein. De toute façon, ça, c'est pas Bah oui, compliqué. sinon ça serait pas Dieu. Ah oui, ça, c'est pas un truc qui est compliqué. Que je moi, à mon avis, c'est personnel, hein, je le partage aussi volontiers, parce que je pense que si je il y a une volonté, en fait, on est resté figé avec la religion, on est resté figé pendant 2000 ans avec des images, des mais j'ai l'impression qu'on aurait dû évoluer avec le monde créateur. J'aime pas trop dire le monde divin, mais le monde créateur, parce que quand tu es dans ce monde-là, tu penses pas du tout à religion, spiritualité. Tu es
tu es dans la création, tu es quoi. Mmh. Et il y a pas de hiérarchie. J'étais vraiment d'égal à égal avec lui. J'ai pas senti du tout le besoin de baisser la tête. Il y a que ce moment où nous étions dans le noir, on sentait il y avait quelque chose là. Là, il y avait quelque chose. Mais toujours bienveillant, toujours une puissance phénoménale. Certains Lui, cer Oui, pardon, je t'en prie. cette entité-là, complexe, parce qu'ils étaient plusieurs, moi je pense que j'ai beaucoup eu affaire à, alors les catholiques appellent le Saint-Esprit, moi je vois plus une entité féminine, je le ressens comme ça, même si c'est peut-être androgyne, parce que j'ai une vision, là, du coup, j'ai un physique. Euh, je sais Oui, plus, je sais plus. on dit que si l'Esprit Saint devait se matérialiser, il prendrait l'apparence de la Sainte Vierge, à cause de sa douceur, de sa souplesse, de sa tempérance, de son humilité profonde, et cetera. L'Esprit de Dieu, ce qui émane. Ouais. Son regard plein de compassion, ce regard. Surtout dans les courants un peu plus, je dirais, pour pas utiliser trop de mots voilà, je dirais certains religieux un peu plus durs, un peu plus, tu vois, entre guillemets «ancrés» dans leur vision, disent que les ovnis en question et les entités sont en fait uniquement des démons et c'est uniquement lié à de la séduction. Est-ce est-ce que tu as déjà entendu ce genre de Oui, thèse-là, de ces personnes-là et qu'est-ce que tu en oui, penses? oui, mais moi, oui, on peut penser comme ça. Je pense que c'est pas totalement faux. Euh, et il y en a qui ont dû se faire avoir, ce qui explique peut-être l'actualité ufologique outre-Atlantique. Mais moi, le fait de sortir de mon corps, de revenir, j'étais dans la vérité. Il n'y a pas de supercherie là. Tu vois ce que c'est d'âme à âme. Il y a pas, on triche pas. Donc là, à ce niveau-là, c'est clair. Mais je pense qu'il faut quand même se méfier, ouais. Parce qu'il m'est arrivé un truc, ça c'était 3 ans après à peu près. Je marchais, parce que après tu sais, donc 2 ans après, les facultés sont venues. Je voyais, je sentais ce que les gens pensaient, j'avais des facultés trop bizarres qui se sont disparues après, plus tard. Et j'avais refusé toutes ces facultés. Et 6 mois après, je marchais dans la rue et je vois un mec normal, 40, 50 ans, je sais pas, bien habillé, tout ça. Mais pour moi, c'était le mal absolu, noir, très noir. Le mec. Et je me suis mis, et là, il y a eu un phénomène où ces fameux filaments dont je te parlais, là, je me reconnecte un petit peu à derrière le voile, ce qui fait que je capte des possibilités, je ne sais pas, il y a les deux mondes dans le physique. Et le mec, je sais ce qu'il pense. C'est un mec très noir, très, très négatif. Et je ne sais pas, je m'entoure de quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais comme un fou. Et je ne le regardais pas, et sans le regarder, je sentais où il était, euh, physiquement, où il était, et ce qu'il pensait, et tout ça. Et donc, je vais à un endroit, et au bout d'un moment, je comprends qu'il va au même endroit. Enfin, c'était très bizarre. J'étais confronté au mal absolu. Et effectivement, je sentais qu'il n'osait pas m'approcher, mais il s'en prenait à tout le monde autour de moi. Et au moment où je pars, il me tournait le dos, il s'embrouillait déjà avec des gens, il tournait le dos, et moi, par jeu, je me sentais fort, tu vois. Par jeu, je le regarde comme ça, du coin de l'œil, noir, et lui, alors qu'il me tournait le dos, je sais, il se tourne doucement et il me regarde noir comme ça, tu vois. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc, tu vois. Donc, je pense que le mal, j'ai beaucoup de mal avec ça, du coup, c'est le cas de le dire. Mais il y a un combat qui me dépasse. Je n'ai pas à m'en occuper. Je le sens comme ça. J'en ai conscience. Mais moi, je dois tracer ma route. Je m'en occupe pas.
Est-ce que ces entités en question t'ont parlé tout de même de Dieu? Dieu, je l'ai senti. Dieu, j'ose pas trop en parler, mais là où c'était noir, à mon avis, c'était, il y avait le grand Manitou, là, il y avait Dieu. C'est ici que ça se passait, c'est là, c'est à cet endroit. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils m'ont pas du tout parlé d'humain, tu vois, de la création de l'humain. Ils m'ont parlé de l'univers. C'est vachement important, ça. Mmh. Ouais. Est-ce Donc, qu'ils t'ont fait des je dirais des révélations sur les temps à venir au sujet du monde? non, rien de, à part cette allusion à l'Apocalypse, qui pour moi n'est pas forcément, c'est vieux comme le monde, hein, ce message de l'Apocalypse. À 2000 ans. Ouais, la tenue blanche, enfin, c'est parce que j'ai fait 2 songes, trop bizarres, quoi, heu et les 2 songes se rejoignent. Le premier songe, si tu veux, c'était, comme un rêve. C'est comme un rêve, c'est juste avant de te réveiller. Mais c'est très coloré, tu es plongé dans un univers et puis tu es plongé dans une histoire surtout qui est cohérente et que tu connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout ça encore. Je suis avec quelqu'un, un gars, un copain, mais je sais pas qui c'est. Lui est juif, moi non. Il y a un temple, il y a une cérémonie, on veut y rentrer tous les 2. Lui, il rentre parce qu'il est juif, moi je peux pas y rentrer. J'insiste, mais j'insiste vraiment, hein. Et le plus ancien des prêtres, ils font venir le plus ancien des prêtres qui me dit: «Tu peux rentrer». Alors je rentre et il me donne une tenue blanche. Je suis obligé de m'habiller en blanc et au moment où j'ai cette vision de cette paire de chaussettes blanches là, je me réveille, j'ouvre les yeux, c'est terminé. Ça, c'est le premier rêve. Le deuxième, alors je sais plus si c'est le lendemain ou une semaine après, mais c'était quand même assez rapproché. Le deuxième, je me vois, un grand personnage, genre archange, un truc comme ça, mais grand, grand. Et puis, le monde est dévasté. C'est rouge et noir partout. Le sol, le ciel, tout, tout, c'est rouge et noir. Et je suis à un endroit où je déterre des cercueils. Alors, c'est glauque. Je sors les corps en putréfaction et je les tends vers le ciel, symboliquement pour les ramener à la vie. Et au loin, je vois des humains qui sont horrifiés, ils se tiennent loin, ils sont perdus. C'est la désolation, la désolation. Et je fais mon job, je suis conscient, je regarde autour de moi, je fais mon job, parce qu'il faut le faire. Et c'est terminé, ça se termine comme ça. Et il y a quoi? Il y a quelques mois aussi où j'ai découvert quoi l'histoire de l'Apocalypse de Jean avec la tenue blanche pour les enfin tout est cohérent quoi, en plus quoi, c'est affolant quoi, affolant. Voilà donc Le est-ce que, est-ce que tu pourrais, il me reste encore, je dirais 3 questions. L'apparence des êtres que tu as rencontrés, est-ce que tu peux les détailler? alors j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai fusionné, j'ai une vision, alors c'était la première hypnose que j'ai faite. Alors ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis pas très fan de l'hypnose, hein. Mmh. Mais si tu veux, je sais que ces choses-là, il faut pas que je le fasse. Et je les provoque parce que moi, je veux des réponses. Et je sais que ça les agace, mais ils me répondent quand même. Ils me répondent. Ça marche si tu veux. Alors, je vais pas trop le faire parce que je sais que c'est pas trop bon. La première hypnose, j'ai galéré. La femme est forte, hein, pourtant elle est vraiment bien, hein. J'étais bien installé et tout. J'ai galéré pendant une demi-heure, j'ai eu des crampes et tout ça, ça marchait pas. Et puis tout d'un coup, elle me dit le, le brouillard se lève. Effectivement, j'étais dans le brouillard, les yeux fermés. Et d'un coup, je me retrouve à l'intérieur, mais c'est vrai, alors là, c'était bluffant. Je me retrouve à l'intérieur d'un truc comme un grand dôme. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais on aurait dit l'intérieur d'une soucoupe. Les murs, c'était gris, le même gris, même métal. Il y avait une sphère, mais incrustée dans le métal ronde, comme ça, lumineuse. C'était une lumière tamisée. Je vois rien. C'est vide, c'est grand, c'est vide.
Et d'un coup, j'entends qu'on s'amuse, je sens de l'amusement et de la crainte derrière moi, donc je me tourne et il y a des petits êtres qui finissent de disparaître. C'est-à-dire qu'au moment où je me retourne, je vois le halo là, qui finit de disparaître. Ouais, bizarre. Et puis au moment où je reprends ma position, au centre, il apparaît une entité très grande, fine, filiforme, avec une aube blanche, assise, assise. Et assis, ça m'a choqué. Je m'attendais à tout sauf à voir un personnage assis. C'est bizarre, mais il y a des fois des détails qui insistent, comme pour te dire, c'est important, ça, le fait qu'elle soit assise. Ok, ça m'a choqué. Assise, et sa tête, c'était une boule de lumière, enveloppée dans une boule de lumière. Et j'entends la thérapeute qui dit quand même comment elle est physiquement. Moi, je dis, ouais, on est dans un rêve, c'est pas vrai, je vais y aller au culot, puis je vais mettre la tête, me rapprocher au maximum. Et c'est ce que je fais. Et au moment où je me rapproche au maximum, je plonge ma tête dans cette lumière et je tombe les yeux dans les yeux, mais alors des yeux magnifiques, superbes, euh, qui me regardent avec une compassion. Et c'était incroyable, beaucoup de compassion. Le nez là, très droit, là, comme ça, je m'en souviens encore, mais j'ai vu que ça, en fait, pas tout le visage. Et tout d'un coup, cette entité me rentre dans la tête, c'est-à-dire que physiquement, je prends comme une balle dans la tête, mais vraiment, hein, j'ai la tête qui explose. Et physiquement, je le ressens, et elle rentre et elle me tourne dans la boîte crânienne, et elle me déverse de l'amour et de la joie. Mais en faisant ça, moi aussi, je fais comme elle, mais je la reconnais en plus. C'est elle qui m'avait. Ouais, elle faisait partie des entités complexes, de l'entité complexe qui m'avait emmené dans l'univers. Je la reconnais. Donc il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Ça m'a fait comme un coup de poing au ventre tellement les émotions étaient fortes. Et pouf, c'était fini. Autant dire que c'était terminé. Le reste de l'hypnose, je ne pouvais plus rien faire, quoi. Oui, ouais, non, ça a été bref, mais d'une intensité. Alors c'est pour ça, je me dis, un visage angélique, on pourrait presque dire. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit, hein, c'est un visage angélique, c'est androgyne, mais plutôt féminine. Ouais. Oui, Mais là, on est dans l'hypnose, et l'hypnose, je m'en méfie. parce que tu as peur de suggestion mentale. Oui, voilà, on ne sait pas d'où ça vient. Tu sais, quand on fait de l'ésotérisme, tous ces trucs-là, je sens que c'est pas très bon. Et on ouvre des portes, on ne sait pas qui il y a derrière. Comment est parti le vaisseau lorsque tu as repris tes esprits? Alors, je suis rentré dans le local, j'ai pas pris le soin d'attendre pour voir comment il partait. Mais le pire, c'est que les trois fois, j'ai fait ça. Les 3 fois, je regarde, il est là, je reste scotché, je baisse les yeux et je m'en vais. J'attends pas qu'il parte. Mais maintenant, je me dis, mais ça aurait été, ça aurait été super intéressant de savoir comment il disparaissait, quoi. Comment tu expliques que tu as revu à 3 reprises dans ta vie, pour l'instant du moins, le même appareil? Ben là, il y a une volonté. Là, on ne peut plus parler de hasard. Donc, il y a une volonté, ou c'est moi qui crée le phénomène, comme si on suit les travaux de Philippe Solal. Mais alors, le pire, c'est que je ne suis pas fan d'OVNI et d'extraterrestres. L'histoire ne m'intéresse Bah oui. pas. Ouais, non. Surtout quand tu étais enfant, tu n'y pensais pas du tout, en l'occurrence, ouais, c'était En plus, années 70, il n'y avait pas beaucoup de. bah oui, On n'avait pas beaucoup accès à l'information à ce niveau-là. C'est plus comme tu avais maintenant. pas nécessairement une influence, du Non. grand cinéma américain ou toutes ces choses-là, Non. Non, en plus, on était une grande famille. On n'était pas très riches. Le cinéma, on n'y allait jamais. Et la Tu as télévision, il y a eu tard. tu as découvert, au fur et à mesure du temps de tes recherches, des témoignages, je dirais équivalents aux tiens, qui s'en rapprochent? Oui, ouais, oui, oui, mais il n'y a pas l'aspect, la particularité avec moi, c'est qu'il y a l'aspect physique du vaisseau et la sortie de corps. On a souvent la sortie de corps, limite EMI, mais avec rencontre avec Jésus ou voilà une entité, comment dire,
liées aux religions, quoi. Ce qui est Oui, drôle, d'ailleurs, c'est que ma mère a vu la Sainte Vierge apparaître dans le ciel quand elle était gamine. C'est pour ça avec elle, j'en parle beaucoup. On en parle beaucoup. mmh. Ouais. Beh, je te rejoins assez sur le fait de ça fait partie de mes études, des sujets que j'aborde, c'est que, finalement le domaine ufologique renforce l'aspect, en ce qui me concerne, chrétien, heu et ne devient pas un adversaire du tout en vérité. Les 2 en fait peuvent, ont des liens, peuvent tout à fait s'imbriquer sans enlever, en ce qui me concerne, en tant que chrétien, le Christ, Seigneur Dieu, et cetera et cetera. Il y a pas de réelle profonde confrontation en vérité. Je pense que c'est le manque de connaissance d'un grand nombre qui sont amenés à avoir, à penser ça, par la peur, hein. Mais donc je rejoins assez ton point de vue par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que Puis, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux conclure par quelque chose? ouais, il y aura tellement à dire. Enfin bon, en Oui, tout cas, voilà quoi, on on a une image un peu lointaine, je pense, du phénomène, que ce soit du religieux ou de ufologique. Mais c'est là, quoi. Il faut vraiment qu'on comprenne que c'est là, quoi. C'est tout proche, hein, ils sont là, hein. oui, oui. Et puis, tu vois, comme je suis parti d'une histoire alien, et j'en arrive à quelque chose de spirituel, de religieux, j'ai pas honte de le dire, hein. Même si je garde beaucoup de recul. Je veux pas, c'est pas Oui, pour ça que je vais à la messe, c'est pas pour ça que, mais j'ai beaucoup de contacts maintenant. Bon, là, si tu veux, maintenant, voilà, j'ai toujours parce que ça m'a été donné, j'ai un chapelet dans la poche, voilà, parce que bon, euh, j'ai créé des liens avec des gens, mais voilà, je reste indépendant pour pouvoir garder justement le regard ouvert le plus large et le plus loin possible, ouais, à l'écoute et être à l'écoute, ouais, surtout. Après, s'il faut aller plus loin, j'irai plus loin, parce que pour moi, c'est une évidence. Ça devient de plus en plus une évidence. Pourtant, j'avais la tête dure au départ. Mais voilà, voilà, on part d'une histoire avec un ovni et on en arrive mmh. à des histoires vieilles de 2000 ans. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour OVNI France Mmh. et s'il t'arrivait quelque chose d'autre, n'hésite pas à venir nous revoir. D'accord, avec plaisir. Me Merci à tout le monde pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous-même, vous avez vécu peut-être des histoires, un peu ressemblantes, ou très différentes. Ça nous intéresse toujours et puis si vous voulez témoigner, même anonymement, il y a aucun problème pour OVNI France. L'adresse c'est morganpriest@gmail.com ou via l'un de mes réseaux sociaux comme, Facebook, TikTok, Instagram, Pic, Telegram, Bourg-et-Broix, et cetera. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt sur OVNI France.